Bonjour les vierges et ascendants vierges, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr il y aura des choses qui vous correspondront, d'autres qui vous correspondront pas. Prenez en compte uniquement ce qui vous parle. Si vous voulez compléter cette guidance, vous pouvez aller voir votre signe ascendant. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Allez, c'est parti, on va commencer avec le côté sentimental. Allez, on va faire différemment. Je vais faire différemment de d'habitude. Voilà, là on va voir le côté sentimental. Ensuite, on verra le côté carrière, travail, vocation, activité. Ensuite, le conseil santé. Et enfin, l'allié de la nature qui va vous accompagner pour ce mois de novembre 2023. Allez, pour les vierges et ascendants vierges, faut-il à savoir côté sentimental, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2023. Alors, côté sentimental, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2023. Faut-il à savoir du côté sentimental pour ce mois de novembre 2023. Pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît. Hop. Tac, tac, tac. Je vais en tirer peut-être une autre là. Allez, pour les vierges et ascendants vierges. Allez, c'est parti. Eh bien, vous avez, alors avec cette carte, vous avez découvert, dévoilement, mise à nu. Donc ici, il est possible que, en fonction de votre relation amoureuse, donc soit si vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, vous allez vraiment vous découvrir, vous dévoiler de la façon dont vous êtes. Alors, ce peut être, j'allais dire, psychologiquement parlant, hein, vraiment de la façon dont vous êtes, qui vous êtes vraiment au fond de vous. Il n'y aura pas d'artifice ici, en tout cas, on vous conseille d'être le plus naturel possible, d'être vraiment vous-même. Et puis une mise à nu parce que peut-être, eh bien, tout simplement, c'est la première fois peut-être que vous allez avoir une relation avec cette personne. Et puis, du coup, eh bien, cette personne va pouvoir découvrir beaucoup de choses sur vous-même. Donc, que ce soit physiquement, psychologiquement, intellectuellement, etc. Donc vraiment là c'est se dévoiler, se mettre en évidence, être tel qu'on est, on enlève les masques, on enlève tout et on voit tout. Alors on voit aussi sur cette image que cette femme a des flèches plantées au corps, donc ici et ici. Donc ça peut être aussi que des blessures du passé vont se dévoiler. Donc plutôt ici des blessures du cœur, des blessures d'ordre affectif qui ne sont peut-être pas cicatrisées et qui vous mènent la vie dure. On voit que c'est au niveau du genou, donc peut-être du mal à plier, du mal à avancer, de mal à aller de l'avant. Voilà, donc vraiment là ce qu'on vous conseille c'est vraiment de vous révéler tel que vous êtes, révéler qui vous êtes, sans artifice, sans voilà, tout simplement au naturel. Et comme je vous dis, hein, c'est dévoiler aussi, quand on se dévoile, c'est tout, c'est-à-dire eh bien les côtés positifs et les côtés négatifs, nos qualités, nos compétences et puis aussi les défauts ou les souffrances ou etc. Donc là c'est vraiment la possibilité de vraiment vous dévoiler, donc c'est très intéressant pour ce mois de novembre 2023. Ce peut être aussi que vous êtes en couple et tout simplement eh bien vous allez pouvoir vraiment être vous-même parce que vous allez soit vous sentir rassuré, soit pouvoir partager avec cette personne parce que vous sentez qu'elle est ouverte. Il y a un côté un petit peu empathique aussi. Voilà, donc après on a espoir, futur, porte. Donc ici on a et on a la porte ici. Donc ici c'est une ouverture. Alors soit une ouverture vers quelque chose de nouveau, soit une ouverture, une issue. Ce peut être, alors on me parle d'issue de secours. Alors pourquoi on me dit ça? Peut-être parce que vous cherchez des solutions et vous cherchez comment trouver la porte de sortie tout simplement par rapport à ce que vous vivez aussi. Mais en tout cas voilà, c'est une ouverture aussi sur le futur parce qu'on a porte futur donc et projet, donc des nouveaux projets aussi peut-être à venir avec votre moitié ou alors si vous êtes célibataire vous allez rencontrer quelqu'un et ça va mettre en place plein de projets, des projets je sens d'ordre de mariage, pax, fiançailles, être en couple, déménagement ensemble, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte des sceaux
Et la carte des Sceaux, c'est tout ce qui est en lien avec contrat. Quand on signe un contrat, quand on se met en accord, quand on valide quelque chose. Donc du coup, je vois plus ce côté-là, donc mariage, fiançailles, pax, etc. Pour officialiser aussi, on parle d'officialisation, votre relation. Qu'elle date depuis longtemps ou de peu. Il y a vraiment ce côté mariage, union aussi. Et puis mettre en évidence, ça peut être tout simplement aussi le révéler au grand jour. Peut-être que jusqu'à présent, vous viviez un peu caché, une relation un peu cachée. Alors pas forcément parce que c'est une relation qui doit être cachée, mais parce que peut-être vous préfériez d'abord un peu connaître la personne, vous dévoiler, attendre que cette personne aussi se dévoile à vous avant d'annoncer à vos amis, à votre famille que vous êtes en couple par exemple. Ça peut être ça, vous voyez. Donc il y a un élément aussi de générosité, de compassion, de bonté. On le voit donc avec cette carte là, et je l'ai vu aussi là dans cette carte là. Vous allez pouvoir vraiment vous livrer sans souci, sans appréhension. Vous voyez vraiment vous libérez quoi. Il y a une libération qui va être faite pour ce mois de novembre pour beaucoup de vierges ici. D'un point de vue amoureux, ça peut être aussi d'un point de vue sexuel aussi, et d'un point de vue par rapport aux blessures qui ont été vécues. Est-ce que vous avez vécu des relations conflictuelles auparavant? Est-ce que vous avez eu une relation avec un ex, une ex qui était quand même, où ça vous a créé des blessures, hein, tout simplement, que ce soit physique ou psychologique ou il peut y avoir ça qui ressort. Et là, vous pouvez avoir beaucoup plus confiance. Vous allez aussi essayer, je sens pour ce mois de novembre, de trouver une aide à travers cette personne. Il y a de l'espoir, il y a des possibilités, vous projetez aussi dans le futur, donc peut-être des projets en commun avec cette personne, que ce soit en lien avec peut-être un projet d'achat. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a les sceaux, hein. Les sceaux, ça peut être la vente, contrat d'achat, contrat de vente, contrat de location, contrat, vous voyez, tout ce qui est en lien avec les signatures, les contrats, les pactes, les accords. Vous voyez, c'est vraiment ça la carte des sceaux. La carte des sceaux aussi, c'est la carte de la protection. Donc ici, vous êtes protégé le temps de ce mois de novembre, que vous soyez en couple ou non. On sent qu'il y a une protection, on sent qu'il y a de la bienveillance sur vous, par vos guides, par les êtres de lumière notamment. Quand on a cette carte aussi, c'est symbole que des fois vous avez encore besoin de plus de protection par rapport à tout ce qui peut être nuisible. Donc je parle plus des énergies négatives par exemple qui peuvent vous entourer. Donc n'hésitez pas à porter des pierres de protection, des symboles de protection, voilà, tout ce qui peut vous protéger. Ce peut être aussi certaines affirmations aussi, juste de dire je suis protégé déjà, et puis peut-être former une bulle de protection autour de vous où seules les énergies positives rentrent et les énergies négatives sont transmutées divinement. Ce peut être ça aussi. Il y a plein de méthodes de toute façon pour se protéger de mauvaises influences. Donc ça peut être, je fais large au niveau de l'interprétation parce que vous êtes nombreux sur YouTube, donc faut que ça parle au plus grand nombre, et bien sûr que il y a plusieurs cas possibles, et c'est en fonction aussi, je le rappelle, de mes visions, de mes sensations et de mes ressentis, c'est pas que les cartes. Donc il y a cette nécessité aussi. Alors, la nécessité est placée à côté des sceaux. Donc, est-ce que c'est nécessaire pour vous aussi de vous marier, de vous paxer? Peut-être que ça permettra aussi de vous rassurer, peut-être que ça vous permet de vous engager, peut-être que ça peut vous permettre de franchir une nouvelle étape, peut-être que c'est en lien avec, je sais pas moi, des papiers, peut-être que c'est pour, il peut avoir la nécessité par rapport à la raison. J'allais dire une raison importante. Et puis pour vous, c'est peut-être tout simplement, quand je vous dis, vous rassurer, vous sentir que quelque chose grandit, évolue. La nécessité en tout cas de passer aussi un accord. On me dit faire des compromis ici. N'hésitez pas à faire des compromis dans votre couple. Quand on a la porte ici, c'est qu'il y a une issue de secours, il y a une voie qui va être trouvée, des possibilités. Ce peut être aussi plusieurs portes qui vont s'ouvrir devant vous. Et après, ce sera à vous de choisir la porte
une des portes par rapport à votre situation actuelle et la situation aussi qui va venir pour ce mois de novembre 2023. Donc après, voilà, c'est en fonction de ce que vous vivez. Hein. Prenez toujours tout en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Il y a de nouvelles perspectives ici qui sont en place. Vous allez sûrement terminer un cycle et ouvrir aussi une nouvelle porte. Ne craignez pas les changements parce qu'ici, ils sont de bon augure. Il y a une nouvelle horizon qui se présente à vous, même si des fois ça peut faire peur, la nouveauté, elle est nécessaire pour votre avancement, pour votre progression. Donc voilà, il y a cet esprit de vouloir bien ouvrir ces nouvelles portes. C'est à vous aussi d'accepter la nouveauté. Et c'est nécessaire aussi pour vous, hein, cette nouveauté, cette nouvelle façon d'être. Alors soit parce que vous êtes en couple et vous allez procéder d'une façon différente, soit parce que vous allez trouver autre chose qui va vous faire évoluer. Mais je vois vraiment par rapport à un couple ici, hein, plus voilà, pour évoluer ensemble aussi. Donc ce sont des cartes pour moi très positives. En tout cas, il y a des projets, il y a des choses qui se lancent, des contrats de mariage, des choses comme ça. Bien sûr, tout ne va pas forcément vous correspondre. Prenez essentiellement ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. On sent qu'il y a beaucoup de compassion, de générosité, de bienveillance. Et même si vous vous mettez à nu, vous voyez, vous pourrez compter sur cette personne. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les vierges et c'est pas parce que je dis ça que ça concernera tout le monde. Voilà, c'est en règle générale, c'est du général, je vous rappelle. C'est les énergies les plus concentrées ici qui se mettent en évidence. Donc, on n'est pas au cas par cas. Voilà, allez, on va continuer au niveau du travail. On va voir justement qu'est-ce que il y a à savoir pour vous au niveau du travail. Alors, je vais enlever ça parce que ça m'encombre. Hop, allez. Pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de novembre 2023? Pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir pour ce mois de novembre 2023? Force, déjà. Allez, on va tirer encore une. Puis après, on fera avec l'oracle G. Voyage. Yoga. On va en tirer 2 de l'oracle G, je pense. Allez, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir au niveau du travail, de leur vocation, de leur métier, de leur activité, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges ont à savoir par rapport à leur activité, leur vocation, leur métier? Voilà. Alors, on a la force. Donc ici, vous avez la capacité, la possibilité de mettre en œuvre ce que vous voulez au niveau de votre travail. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Justement, prenez toutes les expériences de votre vie, notamment au travail, tous les peut-être les travaux que vous avez pu effectuer jusqu'à présent, ou même par rapport à votre vie personnelle. Prenez tout ça et puis transformez-la en force. Que vous avez vécu beaucoup de choses et que vous avez peut-être dépassé plein de choses et que du coup maintenant c'est une force, ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire, ça vous montre que vous pouvez aller de l'avant. On me dit ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Donc je vous répète la phrase. Je pense que c'est important qu'ici vous l'entendiez pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, vous avez la capacité, la nécessaire dans le travail, même si c'est dur, même si c'est complexe, vous avez la force de poursuivre. Une belle capacité ici pour les vierges. Le voyage, donc vos vocations impliquent le voyage. Donc ici, on est sur une carte qui indique que vous allez peut-être voyager en lien avec votre travail. Donc c'est plutôt peut-être des séminaires, des voyages peut-être à l'étranger ou dans une autre région, ou des déplacements aussi. C'est pas forcément des voyages en tant que tels, mais c'est peut-être aussi des déplacements d'un point A à un point B. Donc c'est peut-être des métiers ici où vous avez besoin de votre voiture ou d'un transport en commun ou du train ou de l'avion. Vous voyagez, vous déplacez beaucoup. Vous n'êtes pas sur du surplace en fait. Peut-être que c'est tout simplement que vous allez à un point A, un point B, hein, comme je vous dis. Pas forcément besoin d'une grande distance, mais vous n'êtes pas forcément, je prends l'exemple parce que c'est ce qui me vient, dans un bureau fermé. Bien sûr, ça ne correspondra pas à tous les vierges. Je parle de cette carte-là précisément où on sent que ça bouge.
Voilà, ici c'est plutôt des vierges qui ont un métier qui bouge beaucoup, où il est question de voyage, de déplacement, vous restez pas en place aussi, on sent que ça a besoin de bouger, vous avez besoin de ça de toute façon. Ce voyage aussi peut être nécessaire, peut-être pourquoi pas trouver un job, pourquoi pas trouver une nouvelle vocation. Ça peut être qu'aussi votre vocation c'est le voyage, tout simplement. Donc vous allez peut-être voyager pour ce mois de novembre 2023. À côté on a yoga, donc là quand on a cette carte là c'est plus poser tout ça. De toute façon je le sens dans la carte du voyage, aussi il y a des vierges qui bougent beaucoup, qui sont très presque hyperactifs, qui ont du mal à se poser. Là avec le yoga on vous conseille de faire cette activité là parce que ça permettra de poser les choses, de vous détendre, de vous concentrer sur une chose à la fois, parce qu'on sent que vous avez mille et une idées, les vierges, et que des fois ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc le yoga permettrait de vous recentrer, de vous concentrer, de vous recentrer, de vous ancrer et de vous connecter aussi à la lumière. Donc ça peut être un atout pour vous si ça vous parle, bien sûr. Après il y a d'autres pratiques que le yoga, mais tout ce qui tourne autour voyez, de canaliser son énergie, ça peut être bien pour vous. Ça peut être aussi tout ce qui est les exercices de respiration. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Besoin aussi d'activité physique pour justement enlever toute cette hyperactivité, tout ce je tiens pas en place. Ça peut aider certains vierges ici pour vraiment, je vous dis, c'est canaliser et pouvoir être plus posé. Voilà, parce que je le ressens vraiment, même en moi là, vous voyez, j'ai envie d'aller vite. Donc c'est vraiment ça que je ressens pour certains d'entre vous en tout cas. Donc des belles cartes ici avec cette force, cette capacité, cette puissance, peut-être ce voyage, en tout cas où ça bouge beaucoup, il y a des déplacements, le yoga qui peut vous aider. Là on a la carte du stéthoscope, donc peut-être ici des professions autour du médical, c'est peut-être vous ou alors quelqu'un de très proche de vous qui travaille dans le médical, c'est peut-être une passion pour vous, c'est peut-être quelque chose qui vous parle. Je vois des sortes de gyrophares. Alors, est-ce que c'est les pompiers, le SAMU, l'ambulance, des choses comme ça? Alors, est-ce que parmi nous, on a des vierges qui travaillent dans ces métiers-là? On est sur l'urgence. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je sens qu'il faut aller vite. C'est peut-être que vous faites des métiers autour de l'urgence où il faut vite trouver une solution, il faut vite aider, il faut vite faire, vous voyez. Donc, vraiment, les métiers médicaux, là. Je vois plus ça. En tout cas pour certains d'entre vous qui apparaît important, c'est aussi prendre soin de votre santé. Là on vous conseille justement de se poser. S'il y a trop d'hyperactivité, ça peut après vous affaiblir et le fait d'être affaibli, bien souvent on chope plus de maladies tout simplement. Et puis voilà, il y a besoin de se poser pour poser aussi l'esprit. Voilà, c'est le conseil vraiment donné par cette carte. Et puis on a la carte de l'été, donc ici il y a des rencontres, beaucoup de mouvements, beaucoup de possibilités, on sent que ça s'enrichit, vous vous enrichissez aussi à travers cette force, à travers vos voyages, vous apprenez aussi plein de choses. On sent que voilà, vous aimez aussi le contact avec les gens, vous aimez partager, vous aimez y a une histoire aussi d'aider, vouloir avoir le besoin d'aider. Pour certains d'entre vous en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà, donc c'est une carte très positive. Et quand on a la carte ici, quand on a une carte de saison, en tout cas avec l'oracle de G, ça veut signifier que des fois ça peut durer sur 3 mois. Donc peut-être que cette guidance s'étalera sur 3 mois. C'est possible, en tout cas sur plusieurs semaines. C'est bien possible. On sent qu'ici, voilà, il y a... c'est le fruit. Vous récoltez aussi le fruit de tout ce que vous avez fait, de tous vos efforts, de tout ce que vous avez semé. Donc ici, on me dit rassurez-vous. On me dit rassurez-vous. Et j'ai vraiment l'impression que d'un point de vue, donc que ce soit le sentimental ou le travail, là je sens qu'on me dit qu'il faut que vous soyez rassurés. Parce que ça va aller en fait, qu'il y a des choses qui vont s'arranger. Bien sûr, faut mettre en place des actions et il faut faire en sorte que ça s'arrange. Ça, c'est pas du tout cuit, hein. Mais voilà, à travers les petits conseils que je vous donne, ça peut vraiment vous aider. Voilà. On va continuer pour voir un petit peu vos énergies. Donc pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, est-il à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de novembre 2023. Allez, pour les vierges et ascendants vierges.
Je suis dans une libération. Super. Donc c'est très bien ça. Vous êtes dans une libération pour ce mois de novembre 2023. Vous allez vous libérer justement de certaines choses. Ça va très bien avec la première carte ici qui a été tirée, puisqu'on est sur découverte, dévoilement et mise à nu. Donc ça va vraiment bien avec cette libération. Vous libérez d'un certain poids, vous vous libérez et vous êtes vraiment vous en fait. Et on vous le conseille d'être vraiment vous pour cette période du mois de novembre, de vous révéler tel que vous êtes pour vous libérer notamment peut-être de tout ce que vous avez pu traverser, parce qu'on avait la carte de la force, donc on sent qu'ici vous êtes beaucoup battu et vous vous battez encore beaucoup pour atteindre vos objectifs, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau amoureux, etc. Enfin, on sent dans plusieurs domaines que vous vous battez. Donc continuez à avoir cette force en vous et à vous dire que vous allez pouvoir encore franchir les obstacles s'ils sont à franchir, et que vous aurez la capacité d'aller au-delà des choses. Une libération. Donc c'est un mois de novembre important, c'est un mois pour vous, les vierges, important, le mois de novembre. Vous vous libérez de certaines choses. On va voir la carte conseil du coup pour les vierges et ascendant vierge. Une carte conseil s'il vous plaît. Allez, oula, la sortie. Ah, les soins énergétiques. Donc la matière que tu observes à l'œil nu est le résultat d'une puissante concentration d'énergie. En rétablissant ton flux énergétique par le biais d'un soin, tu renforces le principe d'auto-guérison de ton corps. Donc ici, tout simplement, c'est qu'il y a des vierges qui auraient besoin de soins énergétiques pour vraiment se débarrasser notamment des énergies usagées, des énergies négatives, pour réaligner aussi vos chakras, les harmoniser, pour enlever certaines failles, certaines blessures, pour cicatriser, pour retrouver de l'énergie, pour refaire fonctionner en fait tout simplement votre corps, votre esprit, votre perception, etc. Ça vous renforcerait en tout cas de faire un soin énergétique, et ça permettrait que vous alliez vers l'auto-guérison. Donc voilà, là c'est le conseil, c'est un soin énergétique pour ce mois de novembre 2023. Avec les soins énergétiques, en plus, on peut libérer certaines choses. Donc si vous êtes dans la libération, le soin énergétique vous permettra, comme je vous dis, d'enlever les énergies usagées, les énergies négatives, les énergies dont vous avez tout simplement plus besoin. On peut faire plein de choses avec les énergies, avec les soins énergétiques. Donc n'hésitez pas si ça vous parle. J'en fais notamment à mon cabinet si jamais ça vous dit. J'en fais aussi à distance si besoin. Voilà, au cas où, ou allez voir une autre énergéticienne, un autre énergéticien, ou quelqu'un en tout cas qui travaille avec les énergies. Voilà, en tout cas vous avez besoin, j'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous. Ça permettra aussi de canaliser ce trop plein d'énergie que vous avez. Ça peut agir sur le stress, l'anxiété, les problèmes de sommeil, les douleurs physiques, le mental, la dépression. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec les soins énergétiques. Voilà. Allez, on va finir avec les alliés de la nature. Donc s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît, pour les vierges. Ah, j'ai cru qu'elle allait se retourner, mais non. Pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de novembre 2023? On a le jet. L'heure de ton nouveau départ, de cette nouvelle vie tellement attendue que tu as cherché si longtemps est enfin venue. C'est le moment de t'envoler, d'oser suivre la voie qui t'attend. C'est magnifique, vous voyez. On a vraiment un envol ici avec le jet. En plus, l'oiseau, c'est symbole d'envol, justement, d'envol, de libération, d'autonomie, vous voyez, on se libère. Ça conclut bien cette guidance où ici, vous êtes sur la libération. J'ai vraiment l'impression que le mot-clé ici, c'est vous libérer pour ce mois de novembre 2023. Donc, un nouveau départ qui s'annonce pour vous, c'est super. Donc, c'est le moment de prendre cet envol. Ça va bien avec la carte du voyage, justement, prendre l'envol. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je me remercie tous mes abonnés, ceux qui m'envoient des messages pour vos likes, vos partages, etc. Merci beaucoup. Je vous envoie plein de belles et bonnes énergies et je vous dis à très bientôt les vierges.